Yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, j'ai essayé de parler d'un joueur qui va faire son retour la saison prochaine chez les Washington Wizards. Donc on sait tous que très bien qui je parle, c'est John Wall qui va sûrement faire son retour après quasiment 2 ans d'absence suite à une blessure au tendon d'Achille qui s'est fait, comme tout le monde le sait, en tombant dans l'escalier chez lui. Ce qui est un peu pas de chance, quoi, c'est un peu ballot. Donc dans cette vidéo, je vais voir déjà, on va recrasser vite fait ce qu'a fait John Ball dans ses débuts avec les Wizards, et c'est notamment le duo qu'il avait formé avec Bradley Beal pour emmener notamment les Wizards en playoff les années où il a joué. Et je veux aussi voir du coup comment il va revenir, comment je pense qu'il va revenir, comment on attend à ce que John Ball revienne, son rôle et tout ça, et aussi comment il va s'intégrer avec l'équipe des Washington Wizards qui a déjà trouvé une alchimie, et puis aussi l'arrivée de nouveaux joueurs avec lesquels il n'a pas encore pu jouer, et aussi qu'il adapte son jeu au basket de ces dernières années, quoi, qui se réinvente un peu quand même. Donc pour commencer, je vais vite fait faire un topo sur John Wall. Donc la dernière saison où il a joué quelques matchs, c'était la saison 2018-2019. Il a joué que 32 matchs, quoi. Durant ces 32 matchs, il fait 1,7 points de moyenne avec 8,7 assists. Donc c'est plutôt correct. Après, on sait très bien que John Wall, c'est un très très grand passeur, hein. Sur sa carrière, c'est quand même 9,2 assists de moyenne, ce qui est énorme. Ça montre à quel point c'est un meneur qui se met au service de l'équipe, qui a envie de rendre ses coéquipiers meilleurs en leur faisant des bonnes passes, et qui a surtout des bonnes relations. On sait très bien qu'il avait une très très bonne relation avec Marcin Gortat quand il a joué en NBA avant sa blessure il y a 2 ans. Donc c'est un joueur qui est vraiment un excellent passeur. Après, comme j'ai dit, les 2 saisons où il a joué les matchs, donc ça c'est en 32 matchs, comme j'ai dit la dernière. C'est la saison d'avant, il avait joué que 41 41 matchs maximum. Donc ça montre que sur ces 2 saisons-là, il a fait preuve d'une fragilité incroyable. Avec enchaînant les blessures, il a réussi à terminer une saison à 82 matchs, quoi. Après la saison 2016-2017, c'est la meilleure saison qu'il a fait pour l'instant statistiquement en carrière, avec 23 points de moyenne, et additionné à 10,7 assists, ce qui est énorme. Là, c'est à peu près l'équivalent de ce qu'a fait LeBron James cette année avec les Lakers. C'est énorme de faire 10 assists de moyenne par match. Ça montre à quel point il est un chef d'orchestre. Il était chef d'orchestre des Wizards lorsqu'il a joué avec Bradley Beal. C'est lui qui faisait les caviars, qui distribuait à tout le monde, qui donnait le ballon à tout le monde. Mais du coup, comme je l'ai dit, ouais, il est très très fragile. Il faut voir s'il va revenir à 100% ou pas. Et ça va aussi permettre, c'est un excellent passeur, donc ça va permettre aux Wizards de d'avoir un gars qui peut épauler Bradley Beal quand il passe un peu au travers. Donc c'est à peu près le bilan que je fais. Maintenant, sur la saison à venir, qu'est-ce qu'on va attendre de lui déjà? Ce qu'il faut voir, c'est on sait déjà que Beal change John Wall, c'est énorme. Donc la saison où John Wall s'est blessé à 32 matchs, il tournait à 25,6 points de moyenne. Et là, cette saison-là où il était tout seul sans John Wall, il a fait sa meilleure carrière, quoi, avec 30,5 points de moyenne, ce qui est énorme. Il a porté les Wizards à lui tout seul, bien aidé par Thomas Bryant des fois ou d'autres joueurs encore. Que ce soit encore le rookie Rui Hachimura qui est pas mal aussi. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut voir si John Wall va essayer de revenir tout en cassant pas le rythme et le rendement qu'a eu Bradley Beal durant cette saison. Donc essayer de voir s'il arrive à épauler Bradley Beal tout en gardant le Bradley Beal qui était monstrueux cette saison. Ce qui pourrait donner un gros duo avec John Wall et Bradley Beal. Après, ce qu'il faut aussi voir, comme je l'ai dit, c'est que j'ai comparé les deux équipes. Donc l'équipe qui avait en l'équipe donc en 2018-2019 et l'équipe actuelle. Et je me suis rendu compte que dans les deux équipes, en fait, il restait que 4 joueurs, quoi. En gros, il y a 4 joueurs qui ont joué avec John Wall pendant 32 matchs. C'est Thomas Bryant, Ian Mahinmi et 2 autres joueurs. Donc ça va faire quand même bizarre. Il va rejoindre une équipe qui n'a pas encore joué avec beaucoup de joueurs.
notamment le rookie ou encore d'autres joueurs. Après, les Wizards ont des bons backups en cas où. On a enfin toujours Ice Smith qui a fait une excellente saison. Gary Payton le deuxième qui a montré de bonnes choses. Thomas Bryant qui a fait le taf à l'intérieur quoi. Donc je pense que il va falloir trouver vite fait une petite alchimie entre les nouveaux joueurs des Wizards pour que John Wall puisse aider au mieux Bradley Beal à porter les Wizards en playoff. Et du coup j'ai demandé l'avis de Wizards France sur Twitter qui selon lui il attend beaucoup de John Wall, il attend notamment qu'il se réinvente un peu, qu'il change un peu son style de jeu parce que durant 2 ans la NBA a beaucoup changé avec l'arrivée de nouveaux joueurs, soit Luka Doncic notamment, Zion, R.J. Barrett, pour ne citer que, il y en a tout plein, Ja Morant aussi. Après ce qu'il attend aussi c'est surtout son leadership aussi, qui va devoir plutôt partager avec Bradley Beal, donc les deux joueurs, vraiment les deux gros joueurs des Wizards qui vont devoir porter la voix dans le vestiaire, montrer que c'est eux les leaders, que c'est eux qui sont là pour porter les Wizards en playoff. Toujours scoté par Scott Brooks qui n'est pas n'importe qui. Et aussi je pense que il m'a dit aussi ce qu'il attend aussi beaucoup c'est un supplément d'âme. Donc comme j'ai dit, vraiment quelqu'un qui puisse porter, qui puisse avoir la voix dans le vestiaire, qui donne l'envie d'autres de gagner, celui qui vraiment qui se bat sur le terrain quoi. Après aussi ce qu'il attend aussi, ce qu'on attend beaucoup tous aussi, c'est surtout comme j'ai dit, il avait une relation avec Marcin Gortat qui a vraiment très bien fonctionné. Étant depuis que le pivot polonais est parti, il y a Thomas Bryant qui est arrivé. Donc je pense qu'on va beaucoup s'attendre à ce qu'il ait la même relation avec Thomas Bryant qu'il avait avec Marcin Gortat. Donc on attend vraiment une grosse relation qui risque sûrement de faire des ravages sur le pick and roll. Donc je pense qu'on risque surtout de voir ça le plus souvent avec les Wizards. Et après aussi essayer d'encadrer certains joueurs. Je pense aussi qu'il aura sûrement un rôle de mentor, soit notamment pour les plus jeunes joueurs, soit comme Gary Payton, Ish Smith, on sait qu'il a beaucoup d'expérience, mais je pense qu'il a toujours été un rôle de mentor, voire même pour le rookie Rui Hachimura qui va connaître sa deuxième saison en NBA, donc je pense qu'on peut aussi lui accorder qu'il sera un bon rôle de mentor. Et après moi ce que je vais toujours voir c'est vraiment comment ça va se discuter le ballon entre John Wall et Bradley Beal, s'ils vont réussir à recréer la relation qu'ils avaient il y a 2 ans. Est-ce que John Wall va se revenir à 100%, ça c'est plus compliqué. Faut voir comment il va jouer, s'il va s'adapter, s'il va encore jouer dans la, comment dire, pas 100% dans le sens où il risque pour éviter de se reblesser rapidement. Faut qu'on voit ça aussi. Il y a beaucoup de questions qui restent encore à répondre. Mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont contents de revoir John Wall sur les parquets après 2 ans d'absence, surtout les fans des Wizards notamment, je pense. C'était vraiment un très bon joueur, il faisait des très bons coast to coast. Donc je pense que ça peut être qu'un plus pour les Wizards, surtout au vu, mais en plus de la grosse saison qu'a fait Bradley Beal. Donc moi je pense qu'on va avoir des bonnes choses. Donc moi comment je vois la saison à venir pour les Wizards, comme je dis ça dépend beaucoup du retour en forme de John Wall ou pas. Mais je pense que, je crois qu'il me semble qu'ils ont fini 9ème cette saison, ce qui est pas trop mal, donc porté par Bradley Beal comme j'ai dit. Je pense que si John Wall arrive à revenir plus ou moins à 100% ou peut-être 80%, qu'il arrive à mettre, il apporte son scoring de dab, il apporte ses passes et tout, je pense qu'on risque sûrement de parler des Wizards dans la course en playoff l'année prochaine. Je pense que ça va être une équipe à l'Est qui va aller titiller la 8ème place, qui va aller prétendre pouvoir jouer le playoff et choper une 8ème place. Après, je sais que la conférence Est était pas mal renforcée, on attend aussi beaucoup comme j'ai dit dans la dernière vidéo, on attend aussi beaucoup des Nets qui vont être costauds à jouer à l'Est aussi. Mais je pense que les Nets vont jouer à un niveau plus au-dessus. Donc pour les Wizards, ça serait plus la 8ème place. Après, voir les autres équipes qui confirment. Je pense notamment Indiana qui a un peu galéré en playoff cette année en se faisant chipper par le Heat. Donc je pense que les Wizards auront une pièce à jouer la saison prochaine. Je pense qu'ils peuvent prétendre aller chercher une 8ème place. Après, comme je ne cesse de le dire depuis ces derniers jours, on sent, à mon avis, il y aura des mouvements durant cette intersaison. Il y aura beaucoup de mouvements. On a eu beaucoup de rumeurs de trade qui sont tombées, que ce soit pour Joe Holiday, pour Devin Booker, pour Gordon Hayward.
Donc à voir ce que vont faire les Wizards sur ce plan-là. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Il y aura des mouvements. Après, est-ce que les Wizards ont envie de recruter un joueur potable pour essayer de former un Big Three entre John Wall et Bradley Beal? Même si je pense que Thomas Bryant pourrait jouer ce troisième gros joueur, avec notamment la relation qu'il risque sûrement d'avoir avec John Wall. Donc je pense vraiment que les Wizards ils auront une grosse carte à jouer l'année prochaine. Je les vois bien chercher la 8ème place, voire peut-être plus, peut-être maximum 6-7. Ça dépend des autres équipes, comment ils continuent sur leur lancée, s'ils régressent un peu, ou s'ils se cassent la gueule, ça dépend, voir tout ça, voir les autres équipes qui sont un peu plus derrière, les Hawks, des trucs comme ça, qui vont peut-être une équipe surprise, on verra bien. En tout cas, je pense que les Wizards, faudra essayer de très près l'année prochaine et hâte de revoir John Wall sur le terrain. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce retour de John Wall, si vous êtes plutôt hypé, si vous attendez beaucoup de ce joueur, si vous dites peut-être qu'il va pas revenir en forme, faut voir. Est-ce que vous pensez que les Wizards peuvent aller en playoff avec John Wall et Bradley Beal? N'hésitez pas à tout me dire en commentaire ce que vous pensez. Et surtout, portez-vous bien. Ciao ciao.